Je vais faire le numéro 15 du chapitre 5 de Benson 1. Donc, ce qu'on nous dit, on nous dit une personne baisse de 15 cm son torse de 50 kg. Donc, son torse ici, il y a 50 kg. Et on nous dit qu'il va sauter verticalement. Et si le torse s'élève de 40 cm au-dessus de la hauteur normale, donc retrouver le module de la force qu'on va supposer constante, exercée par, dans le fond, les jambes, là, la partie inférieure, là, sur le torse. Donc, sur la force des jambes en bout de ligne. Bon, premièrement, je vais m'attarder à ça. C'est clair que nous, avec les jambes, on va forcer contre le plancher et c'est le plancher qui va forcer contre nous. Donc, en bout de ligne, la force qui va être vers le haut sur mon torse, ça serait la normale. Mais on va appeler ça la force des jambes ici, là, par juste compréhension. Fait que oui, je pousse vers le bas, mais c'est la normale qui me pousse vers le haut. Bon, vous avez compris. Ici, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le poids, donc mg, qui va être vers le bas. Et c'est la somme des forces qui va donner la masse qui accélère. N'oublions pas que quand je m'abaisse, puis quand je suis en bas, ici, ma vitesse initiale, c'est 0. Puis, ben, en poussant avec mes jambes, je vais atteindre ici une vitesse finale. Puis cette vitesse finale-là, en fin de compte, il y a un nouveau mouvement qui apparaît. Ça devient la vitesse initiale du deuxième mouvement, qui va finir en haut, si on dit une hauteur maximale avec une vitesse de 0. Fait que, oublions pas que, tu sais, quand tu vas être dans les airs et que tes pieds ne touchent pas au sol, tu es vraiment en chute libre. Donc ça, c'est vraiment là, la notion de chute libre avec une accélération de moins 9,8 en fin de compte, hein, en mettant un axe vers le haut. Donc ça ici, c'est ce qu'on a pour cette section-là, tandis que dans cette section-ci, ben, on va plutôt appliquer la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc je vois que la force des jambes moins la force de gravité, ça va être cette masse-là qui accélère. Donc si je veux trouver la force des jambes, il faudrait que je trouve l'accélération. Pour trouver l'accélération, je sais que j'ai une vitesse initiale et une vitesse finale, il faudrait que je trouve ma vitesse finale. Donc là, je me dis stratégie, il faudrait que je trouve la vitesse initiale de l'autre mouvement, qui est en même chose, c'est la même chose, hein, n'oublions pas, là, la vitesse finale du mouvement devient la vitesse initiale du deuxième mouvement. Et là, bon, pour trouver ça, ben, je vais faire ça. Donc, on se rend compte que première étape, je vais faire ma chute libre. Deuxième étape, je vais faire mon accélération. Troisième étape, je vais faire ma dynamique, c'est-à-dire ma deuxième loi de Newton. Fait que, commençons. Trouvons la vitesse initiale de l'étape 2, dans le fond, de la deuxième partie. Alors, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais poser mes choses comme d'habitude. Donc, je vais mettre en Y ici avec un axe des Y vers le haut. Donc, ma position initiale, je vais la mettre à 0. Ma position finale, j'ai élevé de 40 cm, 0,4. Ma vitesse initiale, je ne la connais pas, c'est ce que je cherche, mais on me dit hauteur maximale, donc vitesse 0, accélération moins 9,8 et le temps t. Donc, je n'ai pas de temps pour trouver ça. Je vais prendre la formule au carré. V carré égale à V au carré plus 2A delta Y. Donc, en bout de ligne, si je veux trouver la vitesse initiale ici, en mettant ça ici égal à 0. Donc, vous voyez que cette partie-là va de l'autre côté. Donc, la vitesse initiale au carré. Donc, je vais faire racine avec un plus ou moins. Il va y avoir le moins 2 fois moins 9,8 fois 0,4. Alors, je vais pouvoir pitonner ça et ça va me donner ici la vitesse initiale. Donc, juste regarder que la vitesse initiale est vers le haut ici. Donc, ça va être la partie positive qu'on va prendre. Donc, je vais calculer le tout. J'ai-tu ma calcul? J'ai trouvé ma calcul, 2 minutes. Bon, j'ai trouvé ma calculatrice. Donc, 19,6 fois 0,4, racine carrée de cette réponse. J'arrive à 2,8, donc 2,8 flush mètres par seconde. Maintenant que j'ai fait cette première partie-là, je vais aller faire ma deuxième partie. Donc, je vais juste me tasser. Donc, pour ma deuxième partie ici, en vrai, c'est de trouver l'accélération, dans le fond, de la première partie. Donc, ici, ma position initiale, je vais mettre encore en Y, je vais la mettre à 0. Ma position finale, je me suis élevé de 15 cm, donc 0,15. Ma vitesse initiale, c'est 0. Ma vitesse finale, ben, c'est la vitesse initiale de l'autre, donc c'est 2,8. Et l'accélération et le temps. Donc, encore là, je vais prendre la même formule. Donc, V carré est égal à
V0 carré plus 2A delta Y. Donc ici, c'est ma vitesse initiale qui est 0. Donc si je veux trouver mon A, vous voyez, c'est V carré sur 2 delta Y. Donc A est égal à V carré sur 2 delta Y. Donc, c'est-à-dire 2,8 au carré sur 2 fois 0,15. Donc, j'ai mon 2,8 encore, je lève au carré, divisé par 2, 0,15. J'ai à 26,13, donc 26,1,3 périodiques mètres seconde carré. Positif, mais oui, il accélère vers le haut. Donc ça, c'est bon. Alors, il me reste à faire la dernière partie. Donc, la dernière partie, 3. Donc, on trouve la force des jambes. Donc, je sais que la force des jambes moins mg, mg, donc mg c'est 50 fois 9,8, est égal à cette masse-là de 50 qui accélère à ce qu'on vient de trouver, 26,13 périodiques. Donc, la force des jambes va être égale à 490 plus 50 fois ça. Donc, ça, c'est 490, ça va de l'autre bord du égal, donc il est positif. Et l'autre, ça va me donner fois 50. Donc, 1306,6 périodiques plus 490. Donc, j'arrive à 1796,6 périodiques, newton, excusez, pour la force que tout le bas de mon corps fait, mes jambes, là, pour arriver à pousser contre le plancher qui pousse contre moi, qui fait que je monte. Donc, ça ressemble pas mal à ça.